Alors il m'a été demandé de revenir sur l'activité barycentre en BTS. Donc je reprends la fiche que j'ai refait en corrigé en rouge. C'est en gros soit l'utilisation de la loi d'Archimède directement par lecture graphique. On peut simplement s'intéresser aux longueurs GA-GB. Dans quelques-uns des exercices je l'ai fait directement comme ça. Soit on se sert de la version vectorielle. Ce qu'elle apporte la version vectorielle, c'est la direction et sens en plus de la longueur, donc on peut avoir besoin de traiter avec ça aussi. Donc c'est pour ça que je les ai appelés donc loi d'Archimède directement ici, puis là je l'ai appelé numéro 1. Alors j'y fais référence ici, mais c'est pas bien passé, il faudra que je refasse une passe. Donc ABCD, on y va, l'équilibre réalisé suivant le schéma ci-dessus, donc ce dessin là. On a un équilibre, ça représente un peu le fichier GeoGebra que j'ai fait pour vous. Donc on a un point G qui n'est pas au milieu de la barre, donc on suppose que le point B et le point A n'ont pas le même poids. Ici on a un point A qui est plus pesant, et c'est représenté par une balle un peu plus grande. Et la question est, si j'ai 18 kg d'un côté, j'ai combien de kilos de l'autre? Et donc la loi d'Archimède dit que la distance GA multipliée par la masse au point A est égale à la distance GB multipliée par la masse au point B. Donc on a MGA égale M'GB, c'est cette relation-là. Et donc on la traduit ici directement avec 18 kg à la place de M. Donc M', je divise par la longueur GB et j'obtiens M fois GA sur GB. Alors GA c'est 2 graduations et GB c'est 3 graduations. On suppose qu'elles sont égales. Je ne sais pas si c'est précisé. Bon, c'est sous-entendu dans le schéma. Donc en fait, M' c'est 2 tiers de 18. Donc c'est pour ça qu'on trouve 12. Dans la suivante, vous avez expressément on fait appel expressément au vecteur. Donc je vais utiliser la version vectorielle. Alors pourquoi ces deux ne se ressemblent pas? Parce que si j'ai ici MGA égale M'GB, là on a envie d'avoir MGA égale M'GB avec les vecteurs. Sauf que les vecteurs GA et GB sont de même direction sur la droite AB, mais ils sont de sens contraire. Vous avez GA qui va vers la droite et GB qui forme une autre demi-droite qui va vers dans le sens opposé en fait. Donc le vecteur GB est opposé au vecteur GA, ce qui fait que ici on a un facteur négatif qui est caché dans l'histoire. Donc c'est un peu comme si on avait MGA moins M'GB en fait à cause de ça. D'ailleurs on pourrait écrire MGA égale M'BG en termes de vecteur, et donc on aurait quelque chose de plus ressemblant à Archimède. Mais chez les vecteurs c'est comme ça qu'on choisit de le faire. Et donc pour la partie vectorielle on fait pareil, on reprend cette fois donc l'expression numéro 1. On a M qui vaut 8 et M' qui vaut 2, donc j'envoie 8 dans M et 2 dans G' directement. Et moi je veux GA tout court, donc j'envoie 2GB de l'autre côté, ce qui fait moins 2GB. Et je divise par 8. Donc on a moins 2 huitièmes, donc moins un quart, j'ai simplifié tout de suite. Ce que ça nous apprend, c'est que GA est égal à moins un quart de GB. Donc là on a la caractérisation du fait que ce sont deux vecteurs qui ont la même direction, donc ils sont portés par la même droite, la droite AB. Mais par contre, ils sont de sens opposé. GA et GB sont opposés à cause du facteur moins un quart, donc négatif. L'autre chose que ça nous apprend, c'est que 1 quart ici nous indique que la norme de GB est 4 fois plus grande que la norme de G1. Dans cette situation-là, avec 2 et 8. Alors en fait, c'est simple, le poids est 8 fois plus important, donc la norme sera 8 fois... le poids est 4 fois plus grand pour M en A. C'est bien ça, oui. M 8 kg pour 2 kg, donc A a un poids 4 fois plus grand, plus important que B, donc la distance au point G est 4 fois plus petite. C'est une forme de compensation. Et ce qui est important dans cette question B, c'est le passage de la première à la deuxième partie. Une fois qu'on a GA égale moins un quart de GB, ça nous dit simplement ce qui se passe quand on se place du point de vue du point G. Le problème c'est que le point G, souvent on cherche où le placer. Donc il est plus intéressant d'écrire GA en fonction de AB ou BG en fonction de AB, enfin bref, un vecteur faisant intervenir G en fonction de AB qui lui est généralement connu au départ. Donc on propose d'utiliser la relation de Chasles, AB égale AG plus GB.
Ici on a AG qui est l'opposé de GA, et on a GB qui est l'opposé de de BG. Alors ici par exemple GB, on sait que c'est moins 4 fois GA, puisqu'on a dans la partie précédente GA égale moins 1 quart de GB. On passe le facteur moins 1 quart de l'autre côté, le moins 1 devient plus et le 1 quart devient 4. Donc GB c'est moins 4 GA, et donc on a AG moins 4 AG. AG moins 4 GA, pardon. Moins 4 GA c'est plus 4 AG, il suffit de renverser le vecteur. Et maintenant AG plus 4 AG c'est 5 AG. On en déduit donc que AG tout court c'est 1/5 de AB. Et là c'est différent puisque si on ne connaît pas la position du point G, et qu'on connaît simplement je vais reprendre ce schéma là. On connaît simplement les points A et les points B auxquels on a suspendu des poids ou donné une masse ou une charge électrique d'ailleurs, peu importe. Eh bien, on sait que AG c'est 1/5 de AB. Donc je prends le vecteur AB, je divise la longueur en 5 et dans le même sens que AB, je vais placer le vecteur AG. Donc c'est pour ça que la relation vectorielle est importante, c'est qu'elle nous donne la relation qu'il y a entre les normes, entre les distances elles-mêmes. Le point G est à 1/5 de la distance AB, mais il aurait pu être à 1/5 de ce côté ou à 1/5 de l'autre côté du point A. Non, il est à 1/5 du point... Le point G est à 1/5 de A dans le sens du vecteur AB. Donc tout l'intérêt de la relation vectorielle, il est là. Maintenant, on va faire la même chose avec d'autres cas. Dans la question C, on vous donne un dessin tout fait. On peut utiliser la relation d'Archimède, du coup, puisqu'il n'y a qu'à compter les graduations. Vous avez une longueur GA et une longueur GB qui vous permettent de trouver ensuite les masses. Il suffit d'envoyer GA égale 5 et GB égale 5 dans la relation d'Archimède, et vous aurez M et M'. Donc là, on avait un G qui était au milieu, on appelle ça un isobarycentre. Il est au milieu de A et de B, ça veut dire que A et B ont la même masse. Donc n'importe quel couple de masse égale pouvait correspondre ici. Dans la question suivante, vous aviez GA qui est égal à 3 et GB qui est égal à 8. Donc on écrit la relation d'Archimède, 3m égale 8m'. Et nous, ce qu'on veut, c'est des masses qui correspondent à ça. Eh bien, il suffit d'envoyer 8 à la place de m et 3 à la place de m', et on a 24 des deux côtés, par exemple. Mais ce n'est pas les seules masses qui peuvent correspondre. Donc je préfère dire, on prend une masse donnée, et m' c'est 3/8 de cette masse. Voilà, donc comme ça on peut choisir m' en fonction de m, ou m en fonction de m' si on préfère. Alors moi je préfère m' en fonction de m, c'est juste un petit détail, mais au niveau des fractions, la fraction 3/8 est exacte, elle est décimale, alors que 8 ne l'est pas. Voilà, c'est tout. Donc dans le cas d'un choix de m quelconque, on aura toujours une valeur exacte pour m'. Alors que si on fait m en fonction de m', c'est 8/, on pourrait avoir des... Du coup c'est un peu plus riche, hein, mais on pourrait avoir des masses m qui soient pas exactes, sous forme décimale en tout cas. Voilà, c'est juste pour la partie calcul, hein, mais ça reste valable bien sûr. Voilà, et donc dans la question 5, pardon, D, il faut indiquer sur le dessin la position du point G cette fois. Donc en fait quand le point G est déjà représenté, c'est plutôt la relation d'Archimède, parce que c'est une application toute bête de cette formule. On sait où se trouve le point G, disons, donc il n'y a pas de direction sens qui nous intéresse. Par contre, quand on cherche à positionner le point G, je disais dans la question B, deuxième partie ici, c'est pas parce que j'ai le rapport des masses que je sais où le positionner. On peut avoir l'impression d'avoir deux possibilités à chaque fois de part et d'autre d'un point A ou B. Donc là, la partie vectorielle est bien plus importante. Donc on commence avec la relation numéro 1 de barycentre, la définition des barycentres à deux points. Ici on fait une lecture graphique, le poids, la distance, les masses sont données ici, 4 et 6, donc on écrit 4 fois GA plus 6 fois GB égale 0, vecteur nul, pardon. Et on exprime AG en fonction de AB par exemple, ou BG ou GB ou GA, mais peu importe, un vecteur faisant intervenir G en fonction de AB. L'important c'est que AB est un vecteur fixe et connu au départ. Donc généralement on va aller de A vers B ici dans le dessin puisque ça va vers la droite, on retrouve nos réflexes d'axe des abscisses ou de droite graduée disons.
généralement gradué vers la droite. Donc pour rester sur nos intuitions habituelles, on va plutôt prendre AB. Et puis, parce que A est à gauche de B dans ce dessin, hein, si ça peut être n'importe quelle autre lettre et n'importe quel autre sens, je peux avoir B à gauche et A à droite, j'irai vers BA. Bon, si j'ai envie de me casser un peu la tête, j'irai de gauche à droite, de droite à gauche, peu importe. Mais l'essentiel, donc, c'est trouver un vecteur faisant intervenir G en fonction d'un vecteur connu, ici AB. Voilà. Et donc pour ça, on se réfère à la question B, point numéro 2. Il suffit de prendre le vecteur complet en question et de faire un passage par le point G qu'on ne connaît pas. Là j'ai un vecteur AB, je fais AG plus GB. Et grâce à AG plus GB, je retrouve ma relation numéro 1. Et donc il y a juste ce petit passage avec GB qui devient GB qui s'écrit en fonction de moins GA, et il faut retourner moins GA, c'est tout. Donc ça c'est toujours pareil. Donc là c'est vrai que je suis allé très vite sur cette partie-là. Donc je peux détailler un peu. Donc question D, première question, moi je dirais 4GA plus 6GB égale vecteur nul. Je dirais ensuite, je passe 4GA de l'autre côté, comme ça je peux l'écrire 4AG, j'ai pas besoin du signe moins, je renverse le vecteur lui-même. 4AG égale 6GB, et GB lui-même, je l'écris GA plus AB. Voilà. Et à partir de là, ça ressemble exactement à ce qu'on a fait dans la question B. Et enfin, question D. Et donc en fait, pour plutôt vous rassurer, j'ai distribué normalement à lire pour aujourd'hui une partie court. La formule, il y a une formule très intéressante pour nous, c'est la propriété 11. Puisqu'en fait c'est un raccourci direct vers la formule finale ici, AG égale B sur A plus B, AB en fait. Donc là ce qu'on fait c'est faire des exercices un peu laborieux pour finalement découvrir qu'il y a une formule qu'on va pouvoir apprendre et appliquer directement. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de cette correction si elle vous inquiétait. Elle permet d'aller comprendre ensuite pourquoi ces formules fonctionnent, et une fois qu'on les a appris, on n'a plus à revenir à ce genre de raisonnement, sauf cas particulier où ce sera intéressant de remettre les mains dans la mécanique en gros, mais en gros l'idée c'est d'aller vers cette formule. Donc je vais vers la dernière, GA et GB, donc on a 14 et 6, donc on écrirait 14 vecteurs GA plus 6 vecteurs GB. On envoie un des deux vecteurs de l'autre côté. Généralement c'est GA qu'on va transformer en AG. Comme ça je vais de gauche à droite. Et donc j'ai 14 vecteurs AG égale 6 vecteurs GB. Et puis ensuite je décompose mon GB en GA plus AB. Mon GA va rejoindre l'autre vecteur qui est AG de l'autre côté. Et puis ça va donner 6 sur 6 plus 14 AB. Donc voilà, c'est une des premières fois où je le présente comme ça, puisque avant j'ai un peu caché ce qu'on avait fait ici. Voilà. Le moins 1, le 1/5 là, ici. C'est une application directement de la formule pour nous bientôt. Là je le mets explicitement sous cette forme là. Et donc vous reconnaissez la formule de la propriété 11. Voilà. Donc dans les exercices 1 et 2, on applique directement la formule de la propriété 11, exercice 1. Et exercice 2, on applique la propriété 15 avec les coordonnées. Alors j'ai donné la version avec 3 coordonnées. Elle marche bien sûr. Dans le plan, il suffit de supprimer la troisième coordonnée, la cote Z, et vous avez la partie vectorielle. Un dernier commentaire. Vous retrouvez la formule du milieu XA plus XB sur 2. Quand vous mettez A et B égaux, vous retrouvez la fameuse formule du milieu qui est en fait un cas particulier de la formule du barycentre. Le milieu étant un isobarycentre, c'est-à-dire un barycentre à deux poids égaux, à deux masses égales. Voilà. Et on verra que on peut aller vers des barycentres à 3, 4 ou beaucoup plus de points. C'est ce qu'on appelle le centre de gravité en fait en physique tout simplement. Donc il y a beaucoup d'applications en mécanique et en physique sur ces histoires de barycentres. C'est extrêmement important. Voilà pour cette correction.